C'est comme ça, il faut un gagnant, un perdant. On les avait travaillés toute la semaine. Mais voilà, faut reconnaître aussi qu'il y avait un bon gardien en face. Pardon. Mais c'est vrai que beaucoup de frustration ressort de ce match parce qu'on avait à cœur de faire un bon parcours en coupe. Et je me répète, mais je pense qu'on aurait mérité de se qualifier ce soir. Est-ce que votre saison, elle prend un sérieux coup là ce soir? Évidemment, c'est le PSG, mais bon, c'était un objectif véritable pour le Racing Club de Lens cette année. Est-ce que voilà, ça risque de manquer un peu d'adrénaline sur la deuxième partie de saison? Je suis un peu dur, mais peut-être un peu. Non, je pense pas parce que faut pas oublier que le championnat c'est notre pain quotidien, c'est l'objectif principal de la saison. Donc je pense pas. Après, oui, encore une fois, on voulait faire un bon parcours. On savait qu'en éliminant le PSG ce soir, il y avait moyen d'aller plus loin, mais c'est comme ça. Il faut tirer des enseignements de ce genre de match, faire basculer les détails en notre faveur la prochaine fois parce qu'on va les rejouer bientôt ici à Bollaert. Et on sait qu'en championnat, on est bien placé. Et voilà, il y a encore une deuxième partie de saison à jouer. Des gros matchs nous attendent. Mais encore une fois, oui, il y a je dirais, il y a de la frustration ce soir. Ouais. C'est une frustration parce que votre plan de jeu vous a permis de faire douter et de dominer cette équipe. Oui, exactement. Je pense qu'on a fait quasiment le match parfait. Voilà, c'est... Sur le but égalisateur, je pense que c'est un but évitable. Après, voilà, ils ont une grosse situation en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont quelques ballons un peu chauds dans notre surface. Mais je trouve qu'en termes de situation créée, on était devant eux. Après, voilà, c'est le foot. Hein. Il faut toujours des heureux et des malheureux. Ce soir, c'est un peu cruel, mais il faut tirer du positif quand même. Il y a beaucoup de situations en transition. Paris a donné de la place pour la transition pour aller vers le but adverse. Comment vous expliquez les déchets sur cette phase de transition, notamment avec Andy? Toi, comment tu l'as vu sur le terrain? Comment tu as vu ces opportunités-là? Non, je pense qu'on les avait déjà bien analysés. On savait qu'il y avait des coups à jouer sur nos récupérations. Après, voilà, il faut pas oublier aussi que quand on récupère le ballon plutôt bas, des fois il faut remonter 70 mètres, 80 mètres. Et quand on est sur un terrain de foot, des fois on manque un peu de lucidité parce qu'on fait des courses qui demandent beaucoup d'énergie. Donc moi je trouve qu'en deuxième mi-temps on a vraiment fait les choses quasiment parfaitement. Alors oui, il manquait peut-être un but de plus, mais il ne faut pas oublier qu'on a mené au score, qu'on était solide aussi. Donc moi, je préfère tirer des points positifs de ce genre de match. Il y a des choses à corriger, mais dans l'ensemble, par rapport au match où on perd au Parc des Princes en championnat là-bas, il y a eu beaucoup de points qu'on a corrigés et qu'on a bien fait ce soir. Justement, vous n'avez pas battu un du top 6, aucune équipe du top 6, mais vous n'êtes jamais très loin. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui vous manque vraiment? Parce qu'on ne vous sent jamais largué, mais à chaque fois, ça tourne du mauvais côté. Non, c'est notre marge de progression. On sait que... voilà, on a eu des matchs où c'était vraiment serré contre ces équipes-là. Les détails n'ont pas tout tourné en notre faveur, mais il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on soit très rigoureux, très concentré pendant 90 minutes parce qu'un match peut basculer très rapidement. Donc voilà, ça va être, encore une fois, ça va être quelque chose où on a une marge de progression sur la deuxième partie de saison. Mais voilà, on est dans le coup, comme vous dites, on n'est pas largué, loin de là. Donc à nous de bien se reposer déjà parce que ça a été une première partie de saison quand même éprouvante physiquement et mentalement. Et on sait qu'un gros mois de janvier nous attend. Un mot sur Hervé Kofi, parce que c'est vrai que c'est particulier, parachuté comme ça un peu dans un match de feu. Finalement, il a montré des gages de sécurité. Comment vous l'avez senti dans la semaine et comment vous l'avez senti ce soir? Non, à son image, c'est-à-dire très, très posé, très calme. Mais il a montré la personnalité ce soir parce qu'il en fallait, surtout contre ce genre d'adversaire. On aurait aimé qu'il nous fasse un arrêt pendant la séance de tir au but, mais franchement, il a fait un gros match. C'est la preuve aussi que le groupe est solide. Quand on fait appel à des joueurs qui jouent un peu moins, ils répondent présents. Donc, félicitations à lui ce soir. Adrien, les tirs au but, ça tourne toujours pas pour vous. Comment on l'explique? Est-ce qu'il y a une malédiction? Est-ce que ça finit par rentrer dans la tête de se dire que ça tourne pas et que peut-être ça va être encore une séance qu'il va falloir subir, quoi? Vraiment pas. On se dit pas ça avant la séance de tir au but. Au contraire, on se dit qu'on va se qualifier. Et après voilà, il faut toujours un perdant, un gagnant. C'est vrai que l'année dernière, on s'est fait éliminer contre Monaco sur une séance de tir au but qui était un peu
inédites. Mais non, on les a travaillées toute la semaine. Elles étaient d'ailleurs très bonnes, ces séances-là. Après, c'est comme ça, hein. Il y a un bon gardien en face. Toutes les équipes les travaillent, hein, les tirs au but. Il n'y a aucune équipe qui laisse ça, je dirais, de côté. Donc voilà, après c'est comme ça. On en gagnera, on en perdra. C'est le football. Ça va faire 120 ans l'année prochaine que le club existe. Il n'a toujours pas gagné la Coupe de France. C'est assez extraordinaire pour un club comme celui-là d'être toujours du mauvais côté quand même. Vous y pensez pas, vous en parlez pas, j'imagine, de tout ça? Non, honnêtement, non, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que pour les 120 ans, on la gagnera l'année prochaine. Merci beaucoup, et bonnes vacances.